Né en Alaska, développé et commercialisé par les adeptes de vélo désirant rouler sur les plages de la Californie et maintenant faisant partie intégrante du visage sportif hivernal québécois, le fat bike gagne de plus en plus de cyclistes impatients d'attendre les beaux jours pour faire tourner leurs jambes. Cette activité, en vogue, comporte ses particularités autant au niveau de la technique que de l'équipement. En voici les principales. Pour ce qui est de l'équipement vestimentaire, comme pour les activités vigoureuses d'hiver, il est fortement suggéré d'utiliser le système de multicouches pour prévoir toute éventualité dans les changements de température et d'intensité. Les protège-mains sont un gros plus pour les amateurs de fat bike étant donné que le sang circule moins bien dans cette région dû à la pression des poignets sur les mains. Pour les pieds, certains opteront pour des chaussures de vélo spécifiquement conçues pour l'hiver et mettront des couvre-chaussures. D'autres utiliseront leur bonne vieille paire de bottes d'hiver étant donné que les pédales ne sont pas automatiquement munies de clips. Le prix d'un fat bike, comme pour tous les vélos, est très variable, mais pour les conditions hivernales, il n'est pas obligatoire d'acquérir un fat bike très dispendieux pour profiter pleinement de ce sport. Étant donné que ces vélos n'ont pas de fourche à suspension, ce qui est une pièce plutôt dispendieuse sur les vélos conventionnels, un fat bike de bonne qualité peut se détailler entre 1500 et 2000 $. Côté technique, l'expression « pédaler-rond » prend tout son sens. En effet, étant donné le type de surface souvent très glissante et par le fait que les gros pneus ont tendance à faire rebondir le vélo, la qualité du coup de pédale est essentielle. Comme pour les surfaces sablonneuses ou boueuses de l'été, il est préférable de garder une pression constante sur les pédales pour conserver une traction maximale sur la piste et éviter les rebonds qui pourraient nous faire perdre le contrôle à haute vitesse. Cette qualité développée pendant l'hiver vous servira sans aucun doute pendant votre saison d'été. Autre technique très importante est la lecture de la piste. Tout comme l'été, anticiper les obstacles, les montées, les virages et les descentes vous permettra de conserver une bonne vitesse et diminuera les chances de sortir de piste. L'équilibre latéral est une composante importante étant donné que les pistes sont souvent étroites et que certaines sections se négocient à très basse vitesse. Il est préférable de pratiquer cette activité lorsque les sentiers sont plutôt durcis. Les adeptes de fat bike éviteront les sentiers les lendemains de tempête et attendront que les sentiers soient davantage tapés par les raquettes ou les motoneiges. Mon nom est Éric Chouinard. Cette capsule était la dernière d'une série de 10. Alors je vous souhaite un très beau printemps et à très bientôt pour d'autres conseils sur l'activité physique.